2 minutes de culture avec Annie sur Cristal FM. Regarde là, cette robe lui va pas du tout. Waouh, une vraie langue de vipère. Tiens, pourquoi utilise-t-on cette expression ? Ah oui, tiens, pourquoi on dit ça ? La langue symbolise ici la parole. Elle est associée à la vipère, animal sournois dont le venin est toxique. La métaphore qualifie donc une personne qui diffuse son poison avec des mots dans le but de critiquer des personnes en leur absence. Ouh, ce qui est étonnant, c'est de parler de langue de vipère. Parce qu'en réalité, elle mord avec ses crochets. Certaines sources donnent des origines bibliques. Dans l'Ancien Testament, le serpent est associé au diable, qui, sous de gracieux atours et de belles paroles, incita Ève à manger le fruit défendu. Une hypothèse nous fait également remonter au Moyen-Âge, où un cruel châtiment attendait les personnes accusées de parjure ou de blasphème. Bon, je vous passe les détails du supplice, mais le résultat était une langue fourchue. Aïe. Dans l'Égypte antique, on disait que son attaque foudroyante provoquait une mort certaine, dont même les dieux n'étaient pas protégés. D'ailleurs, il paraît que Cléopâtre s'est aussi fait avoir. Une mauvaise réputation que l'on retrouve dans la littérature. Au XVIIe siècle, dans Andromaque, Jean Racine écrit « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» Ça vous dit quelque chose ? En 1823, Victor Hugo écrit « La langue de la vipère n'est jamais plus venimeuse que lorsqu'elle est enduite de miel » pour évoquer l'individu qui distille des ragots sans en avoir l'air. Aussi, en 1932, dans le roman « Nœud de vipère », François Mauriac évoque la vengeance d'un vieil homme rongé par la haine et l'aigreur. On peut également mentionner Hervé Bazin, qui en 1948 raconte ses rapports difficiles avec sa mère dans Vipère au poing. Voilà, maintenant vous le savez. Et vous dormirez moins bête ce soir. C'était 2 minutes de culture avec Annie sur Cristal FM. Cultivez-vous davantage en redécouvrant tous les épisodes de Annie directement sur vos applications de podcast préférées, Spotify, Deezer et bien plus.